Il y a quelques semaines, je suis tombée sur une vidéo de Paola, une influenceuse française qui vit en Corée, que je suis depuis un petit moment. D'ailleurs, si tu tombes sur cette vidéo, Paola, continue ce que tu fais. Évidemment, je clique direct. Je suis ultra curieuse. J'en parle à plusieurs personnes, on commence à supposer différentes agences, parce qu'en vrai, chaque mois, il y a plus ou moins une agence qui est dénoncée pour des faits similaires, donc du coup, je savais pas de qui on parlait exactement. Mais bon, au fur et à mesure du temps, l'histoire se tasse, je laisse passer et je vis ma petite vie tranquille. Jusqu'à ce que Paola sorte une deuxième vidéo, avec plus de détails, comment elle a été recrutée, comment ça s'est passé, et surtout, le nom du groupe, Diva. Et là, je vais devoir vous avouer quelque chose. Dernièrement, je ne suis plus trop ce qui se passe dans la K-pop. Je suis grave en retard sur les derniers groupes sortis, sur les dernières sorties musicales, sur les dramas, les scandales. Bref, ma vie se résume à Plave et Danganronpa. Donc quand je vois les commentaires sous sa vidéo dire que Diva c'était un groupe bancal avec un PDG chelou et des casseroles aux fesses, je me dis waouh, j'étais pas au courant. Sûrement que beaucoup d'autres non plus. Alors pourquoi ne pas en parler ici en attendant que des grosses vidéos en cours de montage se fassent? Ce qui devait être un simple groupe de trainees est rapidement devenu un concentré de controverses. Management douteux, accusations et une communication catastrophique. Laissez-moi vous présenter Diva, un groupe dont le nom est presque devenu synonyme de début catastrophique. Some people is asking about me using the N-word. This word I say, it's word boo. It is the same as saying Korea boo. 회사 대표와 여성 연습생들이 나눈 모바일 메시지들입니다. 대표는 연습생들에게 매주 화요일 앞, 뒤, 옆모습을 찍은 전신 사진을 요구합니다. 사진을 찍을 땐 속옷만 입으라고 강요합니다. There's no proof that I was a fetishist or Korea boo. I never said that I wanted to be Korean. I never say that. I'm proud of my color. And I'm not fetishist or Korean because I love my black people. Diva, c'est un groupe multinational de 4 membres. Leur début était prévu entre août et décembre 2025 sous LPA Entertainment, aussi appelé Soul Performance Art Company. Enfin, je dis 4 membres, mais en réalité, elles étaient beaucoup plus nombreuses à la base. On retrouve Kia, d'origine franco-sénégalaise, Natacha, venue de Suisse, Karine, d'origine arménienne, et Sylvia, australienne. Mais il devait y avoir aussi Mei, une colombienne, Alice, une japonaise, et Nina, une philippino-saoudienne. Et ce qui m'a directement sauté aux yeux, c'est le profil des membres. Elles sont toutes non coréennes et ont fait partie d'agences, disons, pas très fiables. Par exemple, Sylvia a déjà été trainee chez JBK Entertainment, une agence dont j'ai déjà parlé dans mon iceberg des pires débuts dans la K-pop. C'est eux qui ont lancé les groupes Mepsi et Universe, deux projets composés d'étrangères qui n'ont jamais vraiment débuté et ont enchaîné les polémiques. D'ailleurs, Mepsi est surtout connu pour être un groupe de fans de K-pop un peu paumés, qui voulaient devenir idol mais qui se sont retrouvés dans une agence fétichiste. Et oui, ce genre de choses arrive bien plus qu'on ne le pense, surtout ces dernières années. Mais revenons à leur agence actuelle, LPA Entertainment. Cette agence a déjà eu plusieurs groupes que je connaissais au moins de nom, dont Dustin et Olik. Sauf que juridiquement, c'est le flou total. L'agence a changé de nom plusieurs fois et son historique n'est pas clair du tout. Elle aurait été fondée apparemment en 1982 sous le nom de LPA Entertainment. Ils vont faire débuter Olik en 2016, mais impossible de savoir ce qu'ils ont fait entre-temps. Ensuite vient Dustin, puis après leur disband, l'agence change de nom en 2022 pour devenir Namu Entertainment. Et surprise, en 2023, elle reprend son ancien nom, LPA Entertainment. Bref, rien n'est clair. Et le pire, c'est que en cherchant un peu, j'ai retrouvé en 2022 l'une des pires controverses de LPA Entertainment. En effet, l'agence aurait demandé à des trainees de leur envoyer des photos d'elles en sous-vêtements. Et LPA Entertainment a prétendu que c'était des photos pour accélérer le processus de recrutement. Les contrôles de poids sont nécessaires parce que nous avons besoin de connaître la silhouette de la personne. Si tu n'aimes pas ça, comment peux-tu dire que tu veux devenir idol de K-pop? Ce n'est pas facile de devenir une star de K-pop en Corée. C'est pourquoi ils sont les meilleurs au monde. D'autres stagiaires ont également témoigné d'exploitation, mais aussi de mauvais traitements.
Une ancienne stagiaire, qui parlera sur Twitter sous le nom de Galaxy Young, va partager son expérience en disant « Bonjour, je m'appelle Ei. J'ai été stagiaire chez LPA Entertainment pendant au moins 2 ou 3 semaines et j'ai beaucoup appris. Je vous prie donc de bien vouloir lire ce fil de discussion. Tout a commencé lorsque j'ai vu l'annonce d'Emma sur Instagram. Elle était étrangère et faisait ses débuts dans un groupe de K-pop. J'étais ravie pour elle, mais je rêve d'être idol de K-pop depuis l'âge de 10 ans. J'ai envoyé un message à l'agence et j'ai passé la première phase des auditions sur Instagram. Je n'ai malheureusement pas de capture d'écran car le compte de l'agence a été désactivé. J'ai donc passé la première étape, puis le PDG m'a dit « Ajoutez-moi sur KakaoTalk afin que nous puissions passer à la deuxième étape. » Voici le premier message que j'ai reçu sur KakaoTalk. Je vais commencer la deuxième étape. La deuxième étape consistait à intégrer un groupe de 5 autres filles censées être membres d'Angel Russe. On se faisait des amies et on interagissait beaucoup. Elles étaient adorables. Mais j'ai tout de suite abandonné. Je devais envoyer une vidéo de danse mais je manquais de confiance en moi alors j'ai laissé tomber. 3 semaines plus tard, j'ai envoyé un SMS à l'entreprise pour demander à revenir. J'ai pu y retourner mais c'était ma dernière chance. J'avais même un profil sur KakaoTalk avec mes informations personnelles telles que nom, âge, nationalité, taille, poids et rôle souhaité dans le groupe. Rappeur, danseur ou chanteur. Oui. Je suis brésilienne. Après cela, ils ont commencé à me demander des vidéos de moi en train de danser et de chanter. Puis très vite, des photos de moi nue pour voir mon corps en lien avec des régimes. Je suis mineure, donc je me suis sentie très mal à l'aise. Je pensais avoir mal compris, alors j'ai demandé une photo d'exemple. Ils m'ont envoyé des photos de 2 membres d'Angel Russe, nus, avec leur mensuration à côté. J'ai envoyé les photos de la même manière. Je n'arrivais plus à leur parler. Je me sentais sale et mal à l'aise. Je n'ai que 16 ans. On ne fait pas ça avec des mineurs. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Je suis une fille rêveuse, j'ai plein de rêves, ce n'est pas ma faute. Évidemment, c'est une enfant, donc on ne lui en veut pas. Et évidemment que je me dois et que j'ai envie de vous rappeler que beaucoup de jeunes me suivent, veulent devenir idol de K-pop et que ce n'est pas normal d'envoyer des photos de vous nus. Que ce soit sur internet, à des agences coréennes ou pas, faites attention. Le 21 août 2022, il a été signalé que le PDG de LPA Entertainment avait fait l'objet d'une enquête de la police. Donc c'est du sérieux. Son ordinateur et son téléphone portable ont été perquisitionnés. Des SMS entre le PDG et une stagiaire taïwanaise ont été exposés par un article de presse dans lequel le PDG a forcé la stagiaire à lui envoyer des photos de tout son corps en sous-vêtements tous les mardis. Le représentant de l'entreprise avait répondu en affirmant que cela avait été fait avec le consentement de la stagiaire pour raccourcir le temps de préparation des débuts dans un groupe de K-pop. Non, on n'accepte pas plus facilement quelqu'un dans un groupe en envoyant des photos de nus. Sachez-le. Ce n'est pas normal. Suite à cette affaire horrible, le groupe Angel Russe n'a jamais débuté. Mais c'est pas pour autant que l'agence n'a pas continué, puisqu'en octobre 2022, ils vont donc changer de nom avec 2 membres qui sont restés tout de même dans l'agence. Mais ce changement va susciter plusieurs interrogations, car le nouveau nom Namu Entertainment est étonnamment similaire à celui de la célèbre agence Namu Actor. Cette similitude va engendrer une confusion parmi les professionnels du secteur et les fans. En faisant ça, le but de LPA, c'était de passer inaperçu, puisque Namu Actor est une agence très réputée. Et ça a marché. Plus personne ne va parler de l'agence, et surtout, ils vont continuer en changeant encore de nom, histoire de bien noyer le poisson, NA Entertainment. Ils vont à nouveau publier sur les réseaux sociaux et vont faire à nouveau des appels à candidature pour former un groupe féminin. Le message rédigé en anglais et en coréen précisait que la société recherchait de nouvelles stagiaires sans distinction de nationalité ou de talent. Et évidemment, vous êtes jeune, non coréen, fan de K-pop, dans l'envie de devenir idol, vous tombez dans le panneau et c'est plié. Malgré ce changement de nom, certaines personnes ont suivi l'affaire et comme le post indiquait, nous voulons tout le monde sauf les mineurs, tout le monde était sceptique. Parce que tu sois mineur ou pas, envoyer des photos de toi nu, ça change pas le problème, c'est quand même très grave. Mais bon, ils vont continuer et c'est comme ça en 2024 qu'on va entendre parler du groupe Diva. Le 17 novembre 2024, le groupe a fait sa toute première apparition publique au festival W-Pop IDM 2024 avec toutes les membres. Elles ont interprété Supernova de aespa et ça s'est plutôt bien passé. Jusqu'à ce que Internet retrouve des informations sur Kia. Un tableau Pinterest qu'elle avait créé a fuité contenant des photos jugées problématiques par beaucoup. En fait, c'est une fan de K-pop un peu délulue et elle a fait des tableaux de elle avec Jungkook et son futur bébé, ainsi que d'autres tableaux un peu gênants, mais pas vraiment alarmants. Sauf que vous connaissez Internet, direct, tu es considéré comme coréabou. Pour rappel, être coréabou, c'est renier ses origines et penser être coréenne.
pas idéaliser les Coréens et vouloir se marier avec. Ça, c'est plus de la fétichisation. Donc déjà, dans cette définition-là, les gens se sont trompés. Et puis c'est vrai que c'est tellement plus drôle sur internet et particulièrement sur Twitter et TikTok de se moquer de quelqu'un et de la harceler plutôt que d'essayer de comprendre. Aïe, quel âge a-t-elle? C'est un peu bizarre et plutôt gênant, je sais pas trop. Il n'y a pas de retour en arrière possible après ça. Dire que c'est bizarre est un euphémisme, c'est carrément flippant. Imaginez que vos enfants servent de modèle à quelqu'un pour la façon dont il veut que ses enfants deviennent adultes. Le 31 décembre 2024, Kia va présenter ses excuses en affirmant l'avoir fait, mais dire qu'elle était jeune et qu'elle comprenait pas les conséquences de ses actes. Because many about my past when I was on GLX, I just want to clarify. I did some bad things that I didn't even know was bad. So, but I just want to clarify. I'm 23. Guys, I'm 23. I did grow up. I learned about my mistake. You know, everybody make a mistake. I was like maybe 14 years old. Literally don't believe everything that you guys gonna show on social media, especially when there's like rumors, because there's some rumors, there's no proof, but people just wanna hate. There's no proof that I was a fetishist or Koreaboo. I never said that I wanted to be Korean. I never say that. I'm proud of my color. And I'm not fetishist or Korean because I love my black people. About my Twitter and everything, I was young. I did some shit. Yes. Et honnêtement, sur le sujet, j'ai rien à dire. Les excuses, elles sont carrément propres. Elle était jeune, fan de K-pop, on a tous fait un peu de roleplay ou des choses cheloues pour nos idoles favorites. Du moment qu'elle comprend qu'aujourd'hui, faut pas faire ça, je vois pas le problème. Le 22 décembre 2024, le groupe a révélé par le biais d'une story Instagram qu'ils étaient à la recherche d'une nouvelle agence à rejoindre car ils ont quitté NA Entertainment. Il n'y a que Alice et Nina qui ont décidé de rester dans l'agence, donc elles vont quitter le groupe. Et ce qui est galère et ce qui prouve qu'elles sont plutôt jeunes, c'est qu'elles pensent très sincèrement qu'une agence coréenne va vouloir reprendre un projet comme le groupe Diva. Je dis pas que c'est impossible, mais honnêtement c'est hyper compliqué. Déjà parce qu'elles sont pas toutes coréennes, elles savent pas très bien parler coréen, et en plus c'est un groupe qui a eu déjà beaucoup de soucis. En plus, au cours du second semestre 2025, une autre membre, Anna, également connue sous le nom de Mei, s'est retrouvée au cœur de plein de controverses qui a compliqué tout ça. Allégations d'utilisation d'insultes racistes, fréquentation de personnes connues pour leur comportement controversé et altercations physiques. Pour les insultes racistes, cette accusation s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux lorsqu'elle aurait dit le N-word. Je n'ai retrouvé aucune vidéo ni source officielle sur le sujet. Look, there's a boo. Mais même si je n'ai pas retrouvé le moment d'origine, elle a publié des excuses en ligne, ce qui approuve plus ou moins qu'elle l'a fait, en essayant d'expliquer le contexte. Some people is asking about me using the N-word. I want to say sorry for everyone who could be like offended by this. I know I shouldn't use this word and I don't use it, but making that video specifically, this girl is black and she told me this word I say, it's the word boo. It is the same as saying Koreaboo. I know it's stupid, but I thought it was the same because in Colombia, like, there's like the N-word is not something, you know. So I say N-word boo. Donc là, selon elle, le N-word, c'était un terme qui signifiait la même chose que Koreaboo. Ouais, je sais pas, je suis désolée, mais pourquoi t'emploies un mot dont tu ne connais pas la définition? Bon, après, ça arrive, mais je sais pas, j'ai trop de mal à la croire. Sauf qu'en plus de cette histoire, elle va être vue aux côtés de deux femmes connues sur les réseaux. Alors, je reviens pendant le montage de cette vidéo car j'ai trouvé le compte Twitter et TikTok de Lil Kra, une des filles qui serait soi-disant une sasaeng selon Cookielit, et qui aurait créé d'ailleurs plusieurs rumeurs autour de Mei. J'y ai cru, et en cherchant un peu, je suis tombée sur une vidéo en allemand où elle explique qu'elle n'est pas une sasaeng. En fait, elle n'aime pas spécialement la K-pop, elle est juste allée à 2-3 concerts sans être particulièrement fan. Ce qui s'est passé, c'est que le meilleur ami coréen de Lil Kra a dragué Mei. Mei était contente, mais Lil Kra lui a conseillé de faire attention parce qu'il est pas vraiment sérieux en amour. Résultat, il s'est joué d'elle. Mei a cru que Lil Kra était la responsable. D'ailleurs, je suis désolée si je dis Lil Kra,
je sais pas trop comment on le dit sinon. Lilkra a dit qu'elle l'avait prévenu et il y a une embrouille qui a éclaté sur internet avec des accusations assez graves d'escorting que Mei a ensuite dû démentir en disant qu'elle travaillait dans une maison d'hôtes mais qu'il n'y avait rien en rapport avec de l'escorting. Bref, tout ça pour dire que ce sont des histoires privées qui ne nous regardent pas spécialement et que personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, que ce soit Cookielit, les défenseurs de Mei, les anti-fans ou moi. En vrai, je sais pas vous, mais j'ai l'impression d'être au collège quand je vous raconte ce genre d'histoire. Parce que réellement, genre, c'est des embrouilles de collège. Genre vraiment, il y a que les collégiennes pour avoir ce genre d'embrouille, c'est fou. Et puis la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est une vidéo de bagarre impliquant Anna et du coup les deux autres filles. Apparemment, ce serait Lilkra qui aurait agressé Anna alors qu'elle récupérait une amie à Hong Kong à 7h du matin. Malgré la gravité des accusations, Anna a continué de clamer son innocence et va intenter une action en justice. Et puis finalement, la haine elle est tellement présente, les scandales sont tellement là que le 1er janvier 2025, elle va décider de quitter le groupe. Aujourd'hui, nous sommes en novembre et nous avons dû attendre quelques mois avant d'avoir il y a quelques jours une update sur les réseaux. Elles ont soi-disant rajouté une membre dans le groupe et je leur souhaite de réussir. Même si je doute que ce soit une très bonne idée d'utiliser à nouveau le nom de Diva et de compter sur des petites agences en Corée pour les mettre en avant. Pour revenir sur la vidéo de Paola, je trouve cette histoire vraiment folle. Storytime, comment j'ai failli débuter cette année en tant que K-pop idol. Messieurs, dames, asseyez-vous parce que on a des pépites. Commencer, j'ai toujours voulu faire K-pop idol. Beaucoup de gens qui pensent que les étrangères n'ont pas leur place dans la K-pop. Moi, je veux juste essayer, pas avoir de regrets. Si je sens que c'est pas un métier qui est fait pour moi parce qu'on connaît ce monde-là, j'arrête. Je sais me mettre un stop. Du coup, quelques mois plus tard, je vois un groupe de filles qui s'appelle Deva, qui donc apparemment va débuter. Trop bien, des étrangères et tout. Un petit boost de motivation parce que je vois que c'est hyper bien reçu par le public. Je m'abonne à l'agence. Du coup, je reçois un message. Voilà, est-ce que vous aimeriez faire partie du groupe? Je vous trouve super charmante et tout. Déjà rien que là, genre il y a des warnings. Aucun PDG dit je vous trouve super mignonne et tout. Du coup il me dit que j'ai des formes et que je correspondrais du coup plus à un concept sexy et tout. Moi hyper motivée, du coup est-ce que je peux auditionner etc. Et il me dit non, pas besoin, je te mets dans le groupe. Ok, pas de soucis. Non mais j'étais naïve, mais je m'en veux même pas quoi. J'étais tellement déçue de mon audition d'avant que j'étais trop contente. Et du coup on commence à avoir nos premières missions, tout se passe bien. Et je reçois un message du PDG qui me dit que je suis sa préférée, mais qu'il faut que je perde 20 kilos. J'ai pas du tout le corps d'une K-pop idol, j'ai des formes quoi. Bref, du coup 20 kilos c'est énorme, j'ai pas du tout le physique fait pour perdre autant. J'ai perdu 10 kilos. Il y a un mois qui passe, là j'étais prête à signer un contrat, faire mon passeport du coup artiste et tout. D'un coup, on apprend que les filles de Deva sont parties. Tu sais que dans ce milieu-là, tu pars pas pour rien. J'avais eu écho que l'ancien PDG était allé en prison parce qu'il avait fait de harcèlement sexuel. J'apprends déjà qu'en fait c'est le même. C'est le même gars alors qu'il m'avait dit Non, moi je suis le nouveau et tout. Bref. Évidemment, je trouve que c'est important de le répéter encore une fois. Non, si vous voulez devenir idol de K-pop, n'envoyez pas des photos de vous nus ou en sous-vêtements. Ce n'est pas normal, ne le faites pas, parce que tout simplement, ils font ça juste pour leur fétichisme et ils vont jamais faire débuter votre groupe en fait. Voilà. Il y a énormément d'agences qui se foutent de votre tête, il y a énormément de idols qui se sont fait arnaquer par des fausses agences de K-pop et je pense très sincèrement que plus ça va aller vu la montée de Cateyes, je sais jamais comment le dire, avec la montée de ce groupe, je pense très sincèrement que beaucoup de fausses agences vont en profiter pour vous arnaquer. Donc, faites bien gaffe. Faites attention et ne croyez pas les petites agences de cette manière-là, vraiment. Ce qui de base devait être une petite vidéo semble être une vidéo quand même plutôt longue, mais j'avais vraiment pas envie de bâcler ce sujet qui est un sujet quand même très intéressant que je n'ai pas beaucoup abordé sur ma chaîne. Sachez aussi que je suis en train de monter une grosse vidéo de plus de 1h40. Donc évidemment, elle prend beaucoup de temps, c'est la raison de mon absence sur YouTube, notamment pour les grosses vidéos, mais je reviens très vite. D'ici là, n'hésitez pas à booster la vidéo si vous êtes sur téléphone, n'hésitez pas sinon à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à la commenter avec cet emoji. Le but c'est quand même de mettre en avant cette vidéo, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas posté, donc YouTube évidemment ils vont se dire mais elle revient comme ça, elle croit qu'elle va avoir de la visibilité. Tu rêves ma vieille. En ce moment, je me bats pas mal avec YouTube. La visibilité que j'avais il y a quelques années n'est plus vraiment là. Du coup, c'est un peu compliqué même financièrement. Donc si vous pouvez me soutenir, ne serait-ce qu'avec un petit like ou avec un petit commentaire, un petit emoji,
Ça me ferait énormément plaisir et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.